elle est magnifique, je l'ai vue l'autre fois celle-ci. Elle a un échappement en plus, hein. Elle fait un drôle de bruit. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Je me demande ce que nous réserve cette journée. Et on commence direct sur la méchante SL65 AMG. Si vous vous demandez pourquoi le pare-brise est bleu, c'est parce qu'elle a un filtre UV. Là, j'ai cru entendre un truc accéléré derrière moi là, qui descend. Ah, c'est la F8 qui a fait ce bruit, je crois qu'elle a un échappement celle-ci. Et le petit croisement, bienvenue à vous. Si vous découvrez ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ouais, elle a bien un échappement, hein, celle-ci, vous voyez, c'est pas d'origine. Alors là, je me devais de vous filmer cette 812 GTS qui a une très belle configuration, mais surtout qui a une plaque de Floride. Celle-ci aussi, elle vient de loin d'ailleurs, elle vient du Qatar. Celle-ci de Dubaï. Décidément, elle voyage des Ferrari, hein. Et une belle 190 SL. Bon, et ici on a encore une 812 GTS, celle-ci d'Arabie Saoudite, et là une autre saoudienne, une Rolls, le beau Puro Sangue bleu, plaque provisoire française, qui descend à l'hôtel Fermont. On va pas le filmer d'en haut lui. Elle est vraiment incroyable cette config. Peut-être qu'on aurait pu mettre des jantes claires. Ouais, j'adore. Plaque arménienne sur cette Mulsanne. Chaque fois je vous le dis, hein, mais on voit de tout en termes de plaques d'immatriculation à Monaco, c'est abusé. La Corvette qui a le démon. Écoutez ça. Elle est grave sympa celle-ci. Petit downshift. D'ici on se rend bien compte de l'intérieur rouge en plus. Celle-ci elle a l'intérieur tout rouge, je vous l'ai filmé la dernière fois. Et les trilles rouges. On a le départ des deux Saoudiens là en convoi. Elle est magnifique, hein. Je reviens là sur la place du casino. Magnifique cette Rolls. Ça décapote. Ah bah voilà, regardez, je bouge absolument pas. Et ça se met littéralement devant moi. Bref. Et de une, l'intérieur assorti au toit. Une Rolls vient de partir, une autre vient prendre sa place. Il est magnifique. Eh mais l'insigne il est bleu. La statuette est bleue. Probable. C'est un black badge. Et là 812 on voit l'intérieur maintenant jaune. J'avais même pas vu quand je suis passé tout à l'heure. Assorti aux étriers jaunes d'ailleurs. Parce que le pare-brise est teinté, les vitres étaient teintées, le toit était fermé. Enfin on voyait vraiment rien sur l'intérieur. Et elle a un échappement hein, aussi. Grave sympa. Avec les détails bleus, magnifique. Et le fameux insigne en bleu. J'ai jamais vu ça. Calandre en noir mat par contre. Alors cette AMG GTR est très stylée. Et on enchaîne sur une autre voiture V8 très stylée, une Jaguar F-Type SVR. Laquelle des deux vous préférez? Très beau ce bleu. Supra en rouge, pas si courant que ça. Hein. Pas courant du tout même. Ah, elle est magnifique, je l'ai vue l'autre fois celle-ci. Une dinguerie. Wow, ce gabarit, cette couleur, cette config dans son ensemble, ce mood, elle est folle. Je vous l'ai filmé hein, récemment dans une autre vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, c'est vraiment une de mes dernières vidéos. Elle en jette, hein. Les gens là, ils sont quand même assez choqués. Hein. Puis ça touche toutes les générations ce genre de voiture. Il y avait une Touring derrière, oui, effectivement. Après la Murcielago, la SVJ.
passer voir un peu l'ambiance ici. Le monde que ça a ramené la SVJ. Petite question, là je vous dis, vous prenez la SVJ jaune fluo comme celle-là ou la LP 640 verte qui vient de passer il y a 30 secondes. Moi je prends la LP 640 verte. Sérieusement, c'est le coup de cœur. Alors là j'ai deux trucs à vous montrer sur ces 4x4. Vous allez voir la plaque du blanc à droite, mais d'abord je vous montre ce G850 Brabus. Je vous l'ai filmé rouler l'autre fois, mais on peut mieux voir l'intérieur là vu qu'il est garé. Tout orange, refait par Brabus. Brabus 850, c'est rappelé là sur la boîte de vitesse. Et il y a ce bouton magique ici pour les suspensions. Parce que l'ancien classe G de cette génération, il tangue beaucoup. C'est aussi ce qui fait le classe G. Brabus avait voulu corriger ça. Là, ils ont mis de l'Alcantara partout. C'est vraiment magnifique. Il a un ciel étoilé aussi. Mais je voulais vous montrer ce Lexus 4x4 parce que regardez la plaque d'immatriculation. Je ne sais pas d'où elle vient. Là, c'est une colle pour moi. Donc, dites-moi en commentaire si vous savez. À l'arrière, c'est pareil. Il n'y a pas plus de renseignements que ça. Donc, vous pouvez me dire en commentaire. Alors là, on a une 675 LT Spider. Vous la reconnaissez peut-être. Celle-ci, je vous l'ai filmée à Paris. C'est du carbone bleu qu'elle a. Tout le carbone est bleu. C'est magnifique. Vous voyez comment ça tremble ici. Elle a la tremblote. Même du carbone bleu à l'intérieur de la voiture. Et regardez le bouton pour démarrer la voiture. Assorti au bleu de la carrosserie. Celle-ci, elle sort de chez MSO, McLaren Special Operation. Petit mouvement de la Chiron. C'est toujours sympa à voir. Regardez ça quand ça arrive là. Wow. On s'en lasse pas. Indétrônable. C'est sympa quand même que des gens se chauffent à prendre ce genre de couleur à Monaco. C'est vraiment l'endroit où on peut se permettre ce genre de couleur vraiment sans aucun problème. Par exemple à Paris vous oserez moins, vous voyez ce que je veux dire. Alors la plaque de cette voiture, je vous annonce, elle vaut plus cher que la voiture en elle-même. Déjà regardez, G12. Et elle est sur une magnifique Revuelto, d'une couleur que je n'avais encore pas vue sur une Revuelto. Et même d'ailleurs l'intérieur assorti, vous voyez, avec du bleu. Donc elle est vraiment très très sympa. Petit détail que j'aurais peut-être fait différemment, c'est les jantes. J'aurais mis des jantes grises, bien claires. Vous voyez, ça aurait été plus beau, plus classe avec cette couleur-là. Ah, j'étais pas prêt par contre, ce Urus Apt. Je me demandais c'est quoi ce kit, c'est quoi ces pots d'échappement énormes. Vous voyez, il a un kit diffuseur échappement. Là, il y a écrit Scratenato. En fait, c'est un Apt. C'est le premier que je vois dans la rue avec les jantes comme ça. Les jantes d'air Apt aussi, on voit. Élargisseur carbone. Mais vu la taille des pots, ça doit sonner pas mal, je pense. Elle est très sympa cette LSF. Très très sympa la config. Le convoi là, c'est tellement classe, tellement Monaco là. Les deux là qui se suivent, place du Casino ici. Il y a une image là. Bon, désolé, elle est posée avec le lift système levé, on dirait, donc c'est pas incroyable. C'est une nouvelle configuration de Lamborghini Revuelto que j'avais pas encore vue. On est sur du gris mat, avec les jantes légèrement champagne. Ah d'ailleurs, l'autre fois, j'avais vu ce sticker là aussi sur une Revuelto garée à la même place. C'était la rose mat. Vous voyez, du coup, les saletés, elles se mettent dans le moteur. Du coup, c'est pas facile à nettoyer tout ça. Et l'intérieur, désolé, c'est teinté, mais regardez, il est marron comme ça. Les sièges sont entièrement marron. Et très souvent quand je vous filme une Revuelto, il y a un Urus performante pas loin, mais là on en a carrément deux. Il y a celui-là ici en noir et celui-là ici en noir mat. Les deux c'est des Performante. Et là on a une magnifique S63 MG dernière génération, imposante, grosse jante, avec une sacrée plaque d'immatriculation, parfaite pour cette voiture. Alors cet F8 Spider c'est assez dingue parce que la config extérieure est classique de chez classique, en termes de couleur, de jante, tout. Mais il a mis l'intérieur tout orange. Donc il a tout misé sur l'intérieur qui contraste avec l'extérieur. Est-ce que vous connaissez ce modèle de Volkswagen? Je crois que j'en avais jamais vu. Vous imaginez à quoi ça ressemble aujourd'hui le Volkswagen? Ça a bien changé, hein. Regardez les mini pots d'échappement là. Et pour le modèle du coup il est écrit ici et là. STO, ça faisait longtemps.
Regardez quand même l'insolence du classe G 4x4 au carré Brabus qui arrive là, comment il dépasse. Il pourrait éclairer un stade de foot entier avec toutes ces LED. Alors ça c'est beau, ça c'est très beau. Hein. En scène Aston Martin Vantage. Suivi d'une ancienne Rolls. Et bien alors décidément encore une STO. C'est l'une des voitures de l'été 2024. Hein. J'arrête pas d'en voir. Une STO de plus. Bon, celle-ci elle est monégasque, on la voit toute l'année, mais ça en fait quand même une de plus, qui est magnifique d'ailleurs celle-ci. GT2 RS, on se retrouve à présent un peu plus de nuit. Bleu, c'est pas courant. Hein. On passe devant chez Lotus et je découvre un modèle que je connaissais même pas. La Lotus Emeva. Est-ce que vous connaissiez? Donc électrique aussi visiblement, hein, comme le Lotus Elettre qui est là-bas au fond, le 4x4. On en voit, ça y est, mais celle-ci là, berline, ils ont vraiment changé totalement de segment. Hein, Lotus, je la connaissais pas du tout celle-ci, et vous? Bon, on reprend de nuit devant un beau combo de 2812. Très belle, celle-ci elle avait le pare-brise teinté derrière, plaque saoudienne avec écrit GTS sur la plaque et un échappement qui sonne très fort. Et d'ailleurs juste derrière ils doivent être ensemble, on a un G63 saoudien et boum, on se retrouve devant le casino avec une très belle pépite ce soir. Ça fait vraiment plaisir à voir car c'est encore super rare, les SF90 XX qu'on reconnaît avec cette prise d'air, les écopes ici, l'aileron, voilà. HSN pour ceux qui reconnaissent. Je vous ai déjà filmé plusieurs de ces voitures, que ce soit ici ou à Paris. De la Ferrari encore, regardez là, un Maranello 296 là-bas, 812 GTS jaune ici avec un échappement de ouf et une couleur de ouf quand même. Et la GTO qu'on a vu déjà l'autre fois, on l'avait vu carrément sortir du camion celle-ci. Et la Aventador S du Liban. Jante Novitec ici, je la trouve vraiment incroyable. J'essaie de vous montrer l'intérieur parce qu'il a l'air vraiment très beau. Regardez. Très belle config. Hein. Waouh. Pour l'arrière de la XX. Hyper impressionnant. Franchement, vu d'ici comme ça, on dirait même plus une SF90. Hein. Je vous ai déjà dit ça, ça me choque. Vraiment, l'arrière, ils l'ont très bien modifié. On dirait pas une SF avec un petit kit, c'est vraiment un nouvel arrière. Regardez la plaque de ce Urus. Et là, on a la plaque sympa aussi de cette Revuelto, les deux de Dubaï. Juste en face, combo d'Huracan et combo rose et jaune, jante blanche, étrier rose, elle est incroyable, c'est un délire. Il n'y a pas trop de monde derrière donc je vous fais un petit point de vue d'ici. Et vous savez quoi, après la LP640 verte, ça y est, on a la Murcielago LP580 orange, ici, Roadster. Pas mal le taxi en série 7, ça doit être bien dedans. Et regardez la couleur de ce Urus Perf. Très sympa ce vert. Lui je sais toujours pas la plaque d'où elle vient. Si vous avez l'info, en tout cas elle est stylée. Le Urus c'est vraiment le 4x4 qu'on voit le plus dans des couleurs colorées comme ça. Comparé au Classe G, au DBX, même les Purosangue en soi, hein, on voit pas tant de couleurs pétantes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme 4x4 Une California T jaune, ça c'est vraiment pas courant du tout en jaune. Hop, furtive la Black Series. Ultimae Roadster Edition. L'ultime. Il a l'air chaud avec le SVR.
Ça n'arrête pas, vraiment. Je refilme toutes les minutes. Il y a autre chose qui arrive. Ou là, je crois qu'il attend peut-être pour faire une accélération, mais il y a la police qui arrive pile là, dans le tournant là-bas à droite. Je sais pas pourquoi il roule aussi doucement. Il y a la police en face, voilà. Mais c'est encore une STO que j'avais jamais vue, mais en plaque Monaco. Elle me dit rien celle-ci. Du coup, le policier roule tout doucement aussi. Je sais pas trop ce qui se passe là. Il a l'air chaud lui, avec son V12. Le V12 hurlant. Ouais, il roule bizarrement, il fait des à-coups. Ah, c'est un peu flou, bah voilà. Ah, elle a un échappement en plus, hein. Elle fait un drôle de bruit. Avec la S63 juste derrière. C'est quoi le bruit qu'elle fait? Elle fait un drôle de bruit à la fois, comme si elle était préparée. Bon là il va tourner au premier tunnel, je vais essayer de continuer de filmer au cas où il accélère. Ah, les deux S et SL même couleur là qui sont croisés. Lui il donne tout. Oh la ligne blanche. C'est quoi ça? Ah non, les bouchons ont calmé. SF90 Spider verte en attendant qu'il la croise. Il a tout donné. Franchement, lui, il m'amuse trop. Les retours. Ouais, il s'en passe des trucs, hein. Ça fait la fête là dans la 488. Ça snap. Alors ça, c'est une plaque chinoise sur cette voiture. Improbable. Une plaque chinoise. Vous imaginez la route? Ouais, lui il est chaud, mais la 612 encore plus chaud, il a doublé la M3 là-haut. J'ai pas compris pourquoi il a doublé la M3 là-haut.
sont tous chauds. Oh là c'est beau, là c'est ouf. Bah on n'aura pas entendu le V12 mais bon, ça fait plaisir à voir, j'étais au jaune comme ça. Regardez la couleur de cette GT3. Il avait même le détail assorti à l'intérieur. La classe à l'anglaise. Je peux pas m'empêcher de penser à James Bond quand je vois ça. Lancia Stratos. Oh, l'échappement, les pneus, regardez les pneus. Le convoi. Un squad Aventador, Pista, Roma. Ah, la Pista là, c'est celle que j'ai vue au Grand Prix, elle est incroyable, regardez la config. Et Roma Spider derrière. Ça, c'était du convoi. Hein.